Après vous avoir présenté la partie matérielle et la surcouche du constructeur de la tablette, je vais passer aux applications qui sont installées par défaut. Alors pour ça, je me rends dans le menu. Et pour rappel, cette tablette m'a été prêtée et elle n'est disponible qu'en anglais. Alors ça se pourrait qu'en France elle soit vendue en français, mais en tout cas ce n'est pas mon cas. Donc tout ce que je vais vous montrer sera en anglais, mais je vais essayer de au maximum vous expliquer. Donc dans un premier temps, on commence avec l'alarme qui ressemble fortement à celle qu'on peut trouver sur Android. Voilà, donc ici les dates. Et à gauche, il y a la possibilité de mettre une petite horloge. Et en cliquant dessus, il y a plusieurs modèles qui sont proposés. Alors, hop, c'est un peu de mal à faire le focus dessus. Voilà, donc il y a plusieurs modèles. Ça ne change pas grand chose, mais voilà. Je voulais, voilà, vous montrer quelque chose. C'est ici, les boutons. Ils se sont éteints au bout d'une certaine durée et c'est vraiment handicapant parce que par exemple là c'est nuit et je vois pas du tout où sont les boutons. Donc en gros il faut que j'avise et que je sache que voilà, retour est en bas. Du coup je fais de l'à peu près. Maintenant revenons, cette parenthèse fermée, sur les applications. Donc le navigateur qui, comme vous pouvez le voir, est celui par défaut d'Android. Rien de très particulier, si ce n'est le clavier qui est proposé. Donc c'est le clavier sur toute la tablette qui a du mal un peu à réagir, mais je pense que c'est par rapport à l'écran. Je vais par exemple essayer de taper Frandroid. Alors là, en l'occurrence, ça a bien marché, mais parfois, il a tendance à sauter les lettres, ce qui est plutôt handicapant. Donc voilà. Vu que l'écran est résistif, il n'y a pas de multitouch. Donc voilà, c'est relativement embêtant de ce point de vue-là. Par contre, la navigation se fait très bien. Ça va, l'écran arrive assez bien à réagir. Et vous pouvez voir, et vu que c'est le navigateur par défaut, le double clic ne permet pas de faire un zoom. Voilà, donc ça, ce navigateur, rien de plus à dire là-dessus. Pour revenir aux applications, il y a ensuite la calculette, tout à fait classique d'Android. Et comme je ne vous l'avais pas montré jusqu'à présent, il y a aussi la possibilité de le mettre dans ce sens, de mettre la tablette dans ce sens, mais auquel cas, je trouve qu'elle a vraiment l'apparence d'un gros téléphone, et ça, c'est pas génial. Voilà, je vous montre au passage le contraste que j'avais oublié de vous montrer dans les précédentes vidéos. Ça dépend. Des fois c'est bien et des fois c'est un peu moins bien. Là, ça va à peu près. Hop, donc je le remets dans ce sens. Le calendrier, c'est la version classique d'Android. Ah, ça ne se lance pas. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Bon, là, en l'occurrence, ça ne s'est pas synchronisé, donc ça dit que j'ai aucun événement, c'est pas très grave. Mais voilà, vous reconnaîtrez ce que vous avez d'habitude. Call log. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Oui, en gros, je viens de déplacer une icône sur le bureau. Donc ça c'est classique, je ne suis pas revenu davantage là-dessus. Alors call log, c'est donc l'historique des numéros qui ont été appelés parce que la tablette peut faire office de téléphone. Là, je ne peux pas le tester, mais vu la carte SIM que j'ai mis dedans, mais en tout cas, ça marche. Contrairement à certaines tablettes, le son peut sortir depuis les enceintes, ce qui est
pas terrible parce que votre correspondant en fait s'entendra plusieurs fois. De ce côté-là, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bien évidemment, tout ce qui est Bluetooth et tout ça, ça marchera également. Pour ce qui est de la caméra, l'apparence de l'application, c'est celle qui est d'Android classique. Par contre, vous pouvez constater que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, alors pour ça, je vous aurais pris au préalable quelques... je mettrai également sur la page de test d'autres des vidéos prises depuis la tablette. Voilà, je cherchais mes mots et vous verrez ce que ça donnera. Sachant qu'il y a deux caméras pour passer de l'une à l'autre, c'est très simple. Il suffit de faire Secondary Camera. Hop là, et immédiatement, ça a changé la caméra. Et vous pouvez remarquer que devant la faible luminosité, ça arrive quand même à détecter un peu. En ce qui concerne les options, je trouve qu'elles sont plutôt compliquées. Parce que, du moins, là c'est le cas des photos, donc à la limite ici c'est pas très, c'est celle qu'on peut retrouver d'habitude. Par contre en ce qui concerne les vidéos, hop là je vais vous le montrer. Vous pouvez choisir des tonnes d'options et pour le commun des mortels, savoir comment va être encodé l'audio ou la vidéo, je ne pense pas qu'il en ait beaucoup à faire. Voilà par exemple une photo que j'ai réalisée pour vous donner un aperçu. Voilà, donc c'est fini là-dessus. À noter que les deux caméras peuvent à la fois prendre des photos et des vidéos. Je continue avec les applications, avec les contacts, donc ça c'est classique, je ne vais pas m'attarder. Document to go, alors ça c'est offert dans la tablette et ça permet d'ouvrir des fichiers .doc, PDF, PPT, XSL, voilà, etc. C'est plutôt sympa que ça soit mis dedans. Vous avez l'application email qui est tout à fait celle qu'on retrouve dans Android par défaut. Alors là, moi, c'est pas configuré, donc ça sert pas à grand chose que je vous m'attarde dessus. Il y a Facebook dessus. On continue avec un file manager, donc c'est-à-dire un gestionnaire de fichiers qui permet d'afficher tous les fichiers et dossiers de la carte SD. Alors, et d'ici, je peux lancer par exemple des vidéos. En voici par exemple une. Alors, une petite chose que je voulais ajouter, c'est que vous pouvez remarquer que le son est quand même plutôt fort. Et en réalité, il est au minimum. Si je le mets vraiment au maximum, c'est excessivement fort. Et la qualité n'est pas vraiment très bonne lorsque c'est à fond forcément. De là, je vais vous montrer par exemple l'ouverture d'un PDF. J'utilise pour ça Adobe Reader. Voilà, donc à nouveau le problème du multitouch qui peut embêter. Mais voilà, c'est pas mal. Alors comment on fait pour agrandir? Voilà, c'est sans le multitouch en fait. Cette tablette, elle perd pas mal de son intérêt parce que ne pas, du moins, lire des PDF, des documents, c'est très difficile. Et de même pour la navigation. Pour ce qui est des vidéos, à la limite, c'est pas dérangeant. Voilà, c'était donc le tour à la fois du gestionnaire de fichiers et de la lecture de plusieurs formats. La galerie, si on clique dessus, c'est ce que on retrouve d'habitude. Voilà, si je clique ici, ça peut me permettre d'ouvrir. Voilà, rien de très transcendant. Par contre, on notera que ce n'est pas la galerie tout à fait de 2.1 où il y a les effets
où quand on incline la tablette, les vignettes bougent. Voilà, c'est pas tout à fait celle-là. Il y a Google Maps, là-dessus rien à vous présenter. Le Market, alors ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est pas le cas de toutes les tablettes aujourd'hui. Et vous pouvez par ailleurs remarquer que c'est la nouvelle version du Market verte. Rien de particulier à noter. Le mémo, on y est allé tout à l'heure avec l'affichage et le dessin. Messaging, c'est donc les SMS. Pour ce qui est de musique, c'est le lecteur par défaut d'Android. Alors voilà, rien à rajouter là-dessus. Phone pour appeler. Places, c'est donc avec Maps, pardon. Le lecteur de RSS, les options, un enregistreur de son. Voilà, donc ça peut toujours servir. On retrouve Talk. Voilà, j'ai Talk. TweetDroid, alors il faut faire attention avec cette version qui est incluse par défaut parce que c'est la version gratuite et toutes les options ne sont pas activées. Ensuite, il y a le guide de l'utilisateur. Alors c'est plutôt drôle parce que par défaut, il n'y a que PDF2Go qui est enregistré et ça nous dit que on ne peut pas le lire. Voilà, alors c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un petit fail. Les vidéos, vous avez pu voir tout à l'heure la lecture, Weather également, et YouTube, c'est ce qu'on peut retrouver de classique. Alors là-dessus, je pense pas que je vais plus m'attarder sur les applications qui sont déjà installées, car pour la plupart, ce sont celles d'Android. La personnalisation de cette tablette se situe principalement sur le bureau.